Bonjour les amis, Québécois aux Philippines, Yves. On me promenait un petit peu. Montrer ce que j'ai fait. Pas grand chose. Il fait chaud, c'est effrayant. Ah. Samedi, j'ai fait ça. Là, on est rendu mardi. Samedi, j'ai fait ça. J'ai tout nettoyé le jardin de ma blonde qui était envahi par des mauvaises herbes de la même hauteur qu'à côté de l'arbre là. C'était plein ici, là. Fait qu'après ça, ben, j'ai arrosé ça avec fertilisant à base d'urée pour les plus petits plants, pour les booster un peu. Les plus gros plants, ben, j'ai arrosé avec de l'eau qui contenait de la bouse de vache. Ce plant-là, lui, il est mort. Il est mort parce que une branche de ce cocotier-là a tombé le lendemain. Bang! Fait que ce plant-là, il est mort. Il y a une autre branche qui est tombée de celle-là. Tombée sur le gabi. Bang! Les feuilles étaient toutes évachées. J'ai tout remis en place. Lui aussi, j'ai donné un boost. J'ai mis du sol noir. De la poudre de rice husk qui a été utilisée pour faire du charcoal. J'en ai mis à tous les plants, ceux qui n'en avaient pas. Là-bas, le sol est déjà comme ça, fait que j'en ai pas mis. J'en ai pris ici. J'en ai mis à tous les plants. Une petite coconut qui est tombée. Bébé coconut. Attaqué par les insectes. Vidange. Ce matin, je suis allé chercher du caca de vache, puis j'en ai mis dans mon compost. Voyez ce qui est brun là. J'ai mis ça pour aider à la décomposition. On a mis des nouvelles feuilles récemment. Ça décompose plus vite cette fois-ci, j'ai mis ça. Ça va attirer les insectes qui aident à la décomposition des plantes. Ce matin, j'ai tout nettoyé les bananiers, les feuilles sèches. Les feuilles sèches, ben, on les met au pied des arbres. Qu'elles soient secs ou jaunes, jaunies, j'ai tout coupé ça, puis je les ai mis au pied des arbres. Ça aide le plant à produire plus. Pour vous donner un exemple, mon voisin ici, lui, il ne le fait pas. Il y a rarement des bananes. Vous voyez les plants, là, les feuilles séchées, là, ça, il faut tout enlever ça. Il faut tout nettoyer ça. Avant que ça soit séché le plus possible. Là. Vous voyez celui-là, là, il n'a pas été nettoyé. Bien, hier, à cause de la pluie, les bananes qui sont après sont devenues trop pesantes. Bang! La tête a cassé. La tête du bananier a cassé. Ils ne coupent jamais les feuilles. C'est plein partout chez eux. Il y a rarement des bananes aussi. On voit rarement des bananes. Il y en a bien plus que moi des bananiers, lui-là. Là. On voit rarement des bananes sur son terrain. Moi, je fais le ménage méticuleusement. Au moins une fois par mois. Il y a un que celui-là que j'ai pas réussi à toutes les enlever parce qu'ils sont trop hautes. Il faudrait que je change le bâton qui tient le couteau qui sert à faire ça. Vous voyez, je les ai toutes faites là. Il y avait toutes des feuilles hein, comme ça, là. Des feuilles comme ça.
Je les ai toutes faites au complet ce matin, en haut et en bas. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de bananiers, moi, là. J'en ai peut-être une dizaine, là. Ouais. Lui, il a des bananes. Lui, il a des bananes. Puis il y en a un autre plus loin. Où est-ce qu'il est l'autre? Je pense que c'est le premier arbre. En tout cas, il y en a 3 ici là, qui ont des bananes dessus, là. C'est des gros régimes de bananes, là. C'est gros, là. Ouais. J'en ai 3, là, ici, là, qui produisent, là. Il y en a un autre plus loin, là-bas, là. On voit les bananes à travers les feuilles, là. J'ai une dizaine de bananiers en haut, là. J'ai 3 bananiers qui produisent là. Puis en haut, plus loin là-bas, en coupant les feuilles, en commençant par le... J'ai commencé par en haut, j'ai commencé par celui-là. Il va en faire le avec. Il y a une fleur. Les autres, ils disent un banana blossom. Hein? Elle est là, la fleur, là, dans le milieu. Et là, en haut, dans le milieu, là. Elle fait de commencer. Un peu plus tard, elle va pendre. Puis les bananes sortent de là. Les feuilles tombent, puis il y a une rangée de bananes, une autre feuille qui tombe, une autre rangée de bananes, etc. À chaque feuille qui va tomber de la fleur, chaque pétale de la fleur, en dessous, il va y avoir des bananes. Puis à la fin, ben, quand elle ne fera plus de bananes, la fleur, on la coupe, on la mange. Ma blonde a fait des burgers avec ça. Ça goûte la viande. La manière qu'elle les fait, ça goûte la viande. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai commencé à travailler le sol avant qu'il pleuve. J'ai fini ce matin. J'ai rajouté de la terre de mon mélange à moi. J'ai transplanté ça. C'est en train de mourir en pot. J'avais dit à ma blonde, plante pas ça en pot, il va mourir. Il y avait des belles feuilles, tout le kit, il était super beau. En 3 semaines, il était comme ça. C'est la même sorte que ça ici. Là. On va mettre ça à 1, on va le voir mieux. Okay. C'était la même chose que ça. Les feuilles sont toutes mortes, le coton, il en a perdu. Il a commencé à retiger comme lui, là, en pot, mais toutes les feuilles capotent. Il ne reste plus une feuille après. Là, je l'ai replanté là avec mon mélange de terre pour y sauver la vie. Puis hier, il a mouillé. Mais il a mouillé. Oh, monsieur! J'ai même fait de la collecte d'eau. Pour pas être obligé d'aller pomper chez mon voisin. Regardez ce qui est arrivé. Bang! Ça a tombé. Je l'avais dit à ma blonde, avant qu'elle plante ça, ils disent on va changer les bâtons autour. C'est du bois de coco jeune. Ça va pourrir. Non, 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 non. Bois pourri. Il a cassé. Trop pesant. 3 bâtons ont cassé. Fait que là, on a essayé de le relever hier. Ça a tout craqué. Ça craquait de partout. Fait que ma blonde a dit non. Elle a dit on va le laisser de même. Puis on cueillera ce qu'il y aura. On ne peut pas le relever. Hein, mon basilic. Il pousse en chien. J'en ai coupé il y a quelques jours pour un ami. Il recommence à tiger déjà. Il retige déjà.
J'ai changé celui-là de place, qui était l'autre côté, où est-ce que le jardin à ma blonde que j'ai nettoyé. Pas assez de soleil. Ce plan-là, il est en train de mourir. Lui, il était en train de mourir. Le thym est en train de mourir. Il commence à grossir, le thym. Puis la sauge s'est redressée. Il était couché sur le côté, en train de mourir. Il s'est redressé. Je vais le sauver. Juste parce que je l'ai mis au soleil. L'autre côté, il n'y a pas assez de soleil. Ça aime le soleil, ces plantes-là. Basilic, sauge, thym. C'est toutes des plantes aromatiques de la Méditerranée, originaires de la Méditerranée. Il fait soleil là-bas. J'ai essayé avec du romarin pour partir en graines. Manqué mon coup. Oregano, même chose. Manqué mon coup. Ah, j'ai planté ça aussi. J'avais des sacs pleins. Ça, c'était un autre citronnier que j'ai planté là. Puis là-bas, j'ai planté un dalandan. Fait que ça va faire de la racine ici. Ça va faire des beaux arbres. Ça va retenir le sol au cas où. Je ne veux pas avoir une descente de sol ici. En plantant ça, il va avoir des fruits. Puis la terre va rester sur place. Ma blonde, elle a planté les 2 ananas que sa mère y a donné. Moi, j'en voulais pas, mais sa mère a donné ça. Puis elle a dit, plante ça en bas. Ah, j'ai dit à ma blonde, non, il n'y en a pas question. Je veux pas avoir ça en bas. Trouver une place en haut. Elle l'a mis ici. Fait que dans un an, on va avoir 2 ananas. Un par plant. Pas très productif. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai par jour une grosse récolte de fèves, de string beans, des fèves vertes longues. J'en ai encore d'autres qui poussent. Celle-là ici, là, j'ai trop attendu, fait qu'il est devenu jaune. On va le laisser pousser, ça va faire des graines pour les prochaines récoltes. Vous voyez celui-là, là, hier il était minuscule. Celui-là, il est prêt à cueillir. Celui-là va être prêt demain. C'est fou. Si je rentre là-dedans, là, je fais une cueillette, je vais avoir une poignée grosse comme ça. À tous les jours. Quasiment. C'est fou. J'en mange dans tout, là. Je le mange même de même. Je vais rentrer en dedans, là, juste pour vous montrer, là. C'est fou, là. Quand ça commence, là, le string bean, là, c'est mangeant. Hein? Un autre là. On a 3 autres sites, 4 autres sites. Hein? 2 autres là. Cette partie-là, ici, c'était quasiment fini. Il y en a juste une petite ici. Je sais pas si ça va se développer. Cette partie-là, elle a été attaquée par les pucerons à cause des fourmis. Les fourmis élèvent les pucerons. J'ai eu beau mettre des produits contre les pucerons. Les fourmis, ça, sont actives, c'est écœurant. Ils élèvent beaucoup de pucerons. Hein, ce côté ici, il y en a d'autres. Hein. Là, là, là. Un autre site. Il y en a plein, là. 2 autres là. Un autre là, un autre là. Un autre là. Hein. 2 autres sites. Un autre là. C'est fou, là. Hein? C'est prêt à cueillir, ça. Un autre prêt à cueillir en bas, là. Un autre prêt là. Hein? J'ai des poivrons, mais j'ai planté des graines de poivrons verts qu'on connaît chez nous, là. Les gros poivrons verts. Hein? Again?
It's the time. Ah, pas d'électricité encore. Tous les jours. À tous les jours, on en manque. Toujours à la même heure. Toujours vers l'heure du dîner. Pour moi, ils ont une cédule, les autres. Ils ne savent pas quoi faire de leur peau, fait qu'ils se sont fait une cédule de manquage d'électricité. Ça va revenir vers 3h, 3h30, 4h. Juste avant le souper. Juste avant qu'on soupe, là, ça revient. Ah, j'ai pas beaucoup d'aubergines aujourd'hui. Comme je disais, les poivrons. C'est juste ça que j'ai comme poivron. C'est des graines de gros poivrons verts que j'ai semés. Vous voyez? Là, celui-là, il est prêt, là. Si je ne le cueille pas, il va tomber par lui-même. Il pousse ça. Pas de gros poivrons. Donc, c'est une des variétés qui a été utilisée pour faire la graine. Mais vu que l'espèce, comme on dirait, n'a pas été fixée. C'est pas ce que tu obtiens quand tu sèmes les graines. Oh! Oh, wow! Je les avais pas vus. Enfin! Des aubergines pourpres. Ça va venir 2 fois plus long que ça, là. Ça devient long, là. Voilà, ça peut venir jusqu'ici. Ça peut venir jusque là. On a une troisième là, une petite. Ça commence. Ça commence. Les autres plants que j'ai à l'intérieur du jardin, c'est des aubergines blanches. Ah, j'ai 2 tomates. Voilà. Oh shit, elle a été attaquée. Ces plants de tomates là sont en train de crever. Trop de pluie. Vous voyez, ça, c'est les mêmes tomates que j'avais plantées dans un pot qui était devenu grosse. Je les ai plantées là. Il y en a resté une dans le pot qui était toute petite. Elle est venue plus grosse. Je l'ai plantée là en sac. Une semaine. Il était 3 fois plus petit que ça, là. En une semaine dans les sacs. Fait que ce que je vais faire, j'ai déjà commencé. C'est pour ça que j'ai planté un citronnier et un dalandan. J'ai vidé des sacs. Je vais me refaire des sacs. Je vais prendre la terre. J'ai vidé un sac là que j'ai donné à la madame. 3 autres sacs là, j'ai donné aussi, il y avait des plants dedans. J'ai donné 2 citronniers, 8 dalandan, puis 2 calamansi. Moi, j'ai déjà 2 calamansi plantés, 2 dalandan, 2 citronniers, c'est en masse. Ça ici, je pense que c'est... je pense bien que c'est des pomelos. J'ai un autre sac ici, que je sais pas c'est quoi. Parce que sur le bâton, ça s'est effacé. Celui-là, je suis sûr que c'est un pomelo. Ils sont gros, ceux-là. C'est des gros pomelos. Fait probablement que je vais vider ça. Je vais vider l'autre là-bas. Ça va me faire encore 2 autres sacs. Celui-là, je pense que je vais y trouver une place pour le gros, le plus gros. Je vais y trouver une place en bas pour le planter. Puis je vais vider le sac. Je vais tout planter mes tomates là-dedans. Ah, il y a une aubergine, ça. Elle n'est pas prête, elle est encore un petit peu trop petite. Fait que je vais tout transplanter ça en tomates. Mais cette fois-là, ça va être des tomates des Philippines. Pour faire la différence entre les deux, quand je parle à la blonde, je dis tomates, tomato pour les tomates cerises, ceux-là. Les tomates du Québec, que j'ai amené des graines. C'est les seules graines qui ont survécu. Les autres qui ont toutes été irradiées et capoutes. C'est les seules graines qui ont survécu au transport.
Fait qu'il faut faire la différence entre les tomates. Quand je parle des tomates, mes tomates à moi, je dis tomato. Puis quand je parle des tomates des Philippines, je dis camatis. Ça veut dire tomate aussi, mais elle comprend ce que je veux dire. Quand je dis camatis, je parle des tomates des Philippines. Leurs tomates à eux autres. Fait que c'est à peu près tout ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai travaillé beaucoup, je trouve, parce qu'habituellement, je travaille moins que ça. Mais là, j'ai travaillé beaucoup. On a tout tondu ça ici. C'est une forêt. J'ai fait 3-4 feux. Parce qu'on a manqué d'Internet durant 6 jours. Aujourd'hui, ça faisait la 6e journée. Si j'avais eu l'Internet seulement vers 4 heures cet après-midi, au lieu de l'avoir ce matin à 11 heures, ça aurait fait 6 jours pleins. Fait que là, on a décidé de vraiment s'activer. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, là, active-toi, là. Lâche ton esti TikTok, là. Puis trouve le numéro de téléphone du gars de l'autre compagnie que ton cousin parlait, là. Trouve son numéro, puis appelle-les. Qu'on change de compagnie avant que je vienne mauvais. Je t'ai écœuré, là. Je t'ai écœuré de pas avoir l'Internet. Hey, 7 jours. C'est-tu plate? Si j'allais me baigner 2 fois à Rivière par jour pour passer le temps, je restais le plus longtemps possible assis dans la rivière à regarder l'eau couler. Le temps vient long. J'ai beau travailler, là, mais juste pour vous dire, là, comment est-ce qu'il y a plu hier. Ça faisait 4 jours en ligne qu'on n'avait presque pas de pluie. Quelques gouttes ici et là. Le sol était desséché. J'étais obligé d'arroser les plantes tous les jours, le matin et en fin d'après-midi. Il y a tellement mouillé que hier à soir, encore une fois, on a eu un concert de crapauds. Il y avait un lac en bas. Puis pourtant, même s'il a mouillé beaucoup, c'est déjà tout évaporé. Ça a déjà tout rentré dans le sol. Je suis allé me promener en bas un matin en botte, au cas où, pour pouvoir nettoyer les bananiers. J'ai vu un trou d'eau à l'autre bout là-bas. Un petit trou d'eau. Mais 1 pouce et demi. 1 pouce et demi d'eau. Il a mouillé, là. Je mettais les chaudières ici, là. Même ça, là. J'ai mis ça. 3 chaudières. Puis un autre affaire qu'on utilise quand on fait des pique-niques. Une cruche, un cruchon. 10 minutes. C'était tout plein. Fait que j'ai transvidé de l'eau dans mes conteneurs bleus. J'ai rempli les 2 conteneurs bleus, j'ai remis les chaudières là. 10 minutes plus tard, c'était plein encore. J'ai pas eu besoin d'aller chercher de l'eau hier. Parce que habituellement, en fin d'après-midi, je fais le plein. Puis là, j'ai pas eu besoin d'y aller hier. J'ai pas eu besoin d'y aller aujourd'hui non plus. J'ai encore en masse d'eau. Ah, ma blonde a décidé qu'on allait se laver dans la rivière. Elle a préparé les affaires. Ça veut dire qu'il faut que je finisse mon vlog.